Pour la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, la Gambie fait une entrée remarquable en s'imposant 1-0 contre la Mauritanie à Limbé. Un match plus tôt, c'est le Mali qui bat la Tunisie pour le compte de ce groupe F, quand à Douala, Diafouma, la Côte d'Ivoire de Max Alain Gradel s'en sort avec 1-0. Bienvenue sur Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui débriefe et analyse les meilleures rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Pour en parler avec moi sur le plateau, Emmanuel Koundé, ancien Lion indomptable. Vous avez remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations et participé à 2 Coupes du Monde, dont celle de 1990. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Également à mes côtés, Emmanuel, en face d'Emmanuel, Athanase Ateba. Vous êtes joueur de football également. Aujourd'hui, vous êtes consultant. Vous avez évolué dans plusieurs clubs, notamment Union de Douala et Coton Sport de Garoua. Votre talent vous a mené dans les stades de Belgique, du Qatar et de Chine. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Emmanuel, Tunisie-Mali, un but partout. Les Aigles du Mali entament très bien la rencontre, la compétition. Oui, la Tunisie a perdu plutôt par 1-0. Bon, mais on ne peut pas tirer des conclusions hâtives pour le moment parce que c'était quand même le premier match. Donc ils ont encore leur avenir devant eux. Bon, pour ce qui concerne la victoire du Mali, pour moi, ça ne m'étonne pas quand tu suis par exemple la progression des jeunes Maliens à partir de football jeune. Donc quand tu vois leur équipe, c'est des jeunes garçons pleins de talent. Bon, peut-être ils manquent d'expérience, mais je crois qu'il faudra compter sur les Maliens. Il faudra compter sur les Maliens qui débutent très bien. L'issue de la rencontre aurait pu être différente si Wabi Kazri, l'attaquant tunisien, avait inscrit ce pénalty qu'il a manqué. Oui, c'est vrai, mais c'est des choses qui arrivent, c'est le football. Il a tiré, il a raté. Si marqué, le score devait être différent. Bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le gardien malien, cette performance, c'est important d'avoir cette confiance d'entrée de jeu, d'entrée de compétition. Oui, il a gagné en confiance quoi, en arrêtant ce penalty. Il a vraiment gagné en confiance. C'est ça qui a galvanisé et motivé le reste de l'équipe pour qu'il remporte cette rencontre. Emmanuel Koundé, quels sont, d'après vous, les atouts de cette équipe du Mali? Déjà, comme je disais tantôt, la jeunesse, parce que c'est une équipe jeune et talentueuse. Et en plus, c'est des joueurs qui ont suivi, ils ont une lisibilité là, dans leur parcours. Moi, je les ai vus jouer 16 ans, 18 ans, 20 ans, et maintenant, ils ont atteint la maturité. Donc, je crois que c'est logiquement qu'ils vont faire mal pendant cette Coupe des Nations. Athanase, des équipes du Maghreb, pas souvent faciles à manœuvrer dès l'entame des compétitions comme celle-ci. Souvent, elles se retrouvent toutes dans le dernier carré. C'est une belle opération que vient de réaliser le Mali face à la Tunisie. Oui, je peux dire que c'est une belle opération. Si on regarde un peu toutes les équipes du Maghreb qui ont joué jusqu'à présent, on voit que ce n'est que le Maroc qui a gagné. Ouais. Donc, j'espère à la suite de la compétition que d'autres vont suivre l'exemple du Maroc. On va regarder les temps forts de cette rencontre Mali-Tunisie déroulée au stade Omnisport de Limbé avec cette première réalisation du Mali et puis ce coup franc dégagé par le gardien malien qui récidive et sort ce pénalty de l'attaquant Wabi Kazri, pourtant très prolifique et souvent habile dans cet exercice. On voit un très bon gardien en face de Wabi Kazri qui d'habitude met ses pénaltys au fond des filets. Ça c'est sûr, comme M. Ateba le disait, le pénalty ça fait partie du jeu. Et je crois qu'un gardien de but est là pour arrêter les pénaltys. Aujourd'hui il a arrêté, peut-être demain il en prendra. Donc quoi qu'il arrive, chacun a fait son rôle. Il a fallu que le Tunisien tire pour que l'autre arrête. Donc il n'y a pas de problème à cela. Vous, joueurs, vous vous souvenez combien de pénaltys vous avez tirés? Bon, peut-être on ne va pas revenir sur le nombre, mais les pénaltys, vous les avez marqués plus que vous les avez ratés? Oui, moi je crois que dans l'équipe du Cameroun, c'était moi le spécialiste des pénaltys. J'en ai marqué énormément. Ouais. Par contre, j'en ai raté un. Très, très, très important, c'est contre la Côte d'Ivoire en 92, en demi-finale. Bon, je crois que c'est le seul que j'ai raté. Par contre, tous les autres,
Bernard Athanase Ateba, avant d'aborder le second match de ce groupe F, parlons de l'arbitrage, évoquons que précisons que la fin du match a été sifflée 2 fois avant la fin réelle du match de l'arbitre Yannis Sikazoué. D'après vous, comment peut-on expliquer ce qui s'est passé? Comment on peut l'expliquer, quoi? Je crois bien qu'à ma connaissance, c'est une première dans l'histoire du football. Donc, je me dis peut-être que l'arbitre, le central qui a dirigé le match, certes, l'erreur est humaine, il a dû peut-être faire une erreur, mais ses collaborateurs, ça veut dire les assistants et les juges devaient le ramener à la raison. Bon, je ne sais pas, c'est une chose qui ne s'explique pas. Bon, quand on essaie de voir ce qui s'est passé, on se dit peut-être que ces arbitres-là ont aussi droit peut-être à un test de dopage. Ouais. Donc, je me dis qu'il n'était pas dans ses beaux jours, quoi. Donc, la Confédération africaine de football nous donnera certainement des précisions. Au passage, la Tunisie a été invitée à rentrer au stade. Les 2 équipes ont été invitées à rentrer dans le stade, mais la Tunisie a refusé. Donc peut-être on verra les prochains développements de cette actualité. La Tunisie encourt peut-être une suspension de 3-0. Emmanuel, évoquons le match qui a suivi. C'est la rencontre Gambie qui a inauguré sa Coupe d'Afrique des Nations par une victoire. C'est fou, non? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, ils sont à féliciter. Bon, ça veut dire qu'ils sont venus sans aucune pression. Ils se disent qu'ils vont jouer le football à fond. Et je crois que pour le moment, c'est la seule équipe qui n'a pas beaucoup calculé. Elle ne calcule pas, elle joue comme elle entend. Et je crois que c'est bon pour le football, c'est bon pour le sport. C'est bon pour le football, c'est bon pour le sport parce que des surprises comme celle-là essayent un peu de nous sortir des pronostics toutes faites. C'est bien ça. Pour ma part, je ne crois pas que ce soit une surprise. Quand on regarde les 2 équipes, quoi, on peut les considérer comme les outsiders. La Gambie, la Mauritanie, on peut les mettre bref au même niveau. Oui. Donc si un outsider a dépassé l'autre, bon, il faut féliciter la Gambie. Oui. Donc on verra par la suite de la compétition comment ils vont se comporter. Mais félicitations à eux, quoi. Et comment vous, en tant que joueur, vous avez appréhendé votre première compétition majeure? Ma première compétition majeure, bon, je peux dire, c'était peut-être mon premier match professionnel, quoi. Donc, j'ai essayé avec mon entourage vraiment de bien l'aborder avec des conseils par-ci par-là. C'est vrai, il y avait une peur au début, mais mon entourage m'avait tellement galvanisé et ça s'était bien passé, quoi. Emmanuel Koundé, une première compétition dans votre carrière, évoquons la Coupe du Monde, votre toute première Coupe du Monde. Comment est-ce que vous allez rentrer dans le stade? Est-ce qu'il faut se décomplexer? Est-ce qu'il faut aller chercher c'est quoi l'astuce dont on use pour être à l'aise sur le terrain? Je crois que pour un premier match aussi important tel que nous l'avons eu, parce que nous c'était en 82, vraiment la première Coupe du Monde, il faut essayer de faire le vide, ne penser qu'au match, ne penser à rien d'autre qu'au match. Bon, mais ce qui est sûr, on est un peu dubitatif, on se pose la question, est-ce que je vais, est-ce que je vais, est-ce que je vais? Mais je crois que dès que tu foules déjà la pelouse et dès que l'arbitre te donne le coup d'envoi, la seule concentration, c'est le jeu, c'est le ballon. Est-ce qu'au fil de cette compétition, on peut s'attendre à d'autres surprises comme celle-ci? C'est vrai, ce n'est pas une grosse surprise dans le sens où c'est 2 outsiders qui se rencontraient, mais quand même, il y a une équipe qui joue la toute première Coupe d'Afrique de son histoire. Des surprises, on en aura encore droit? Oui, comme je vous ai dit, à cette stade de la compétition, toutes les équipes sont préparées. Pour moi, je ne trouve pas de surprise. Ouais. Quand on est déjà qualifié pour une phase finale de la Coupe d'Afrique, quoi, on s'y met à fond. Les surprises, en ce qui me concerne, je ne les vois pas, quoi. Toutes les équipes sont préparées pour aborder cette compétition avec sérénité et vraiment d'engagement. Ouais. On va regarder le tableau de ce groupe F qui loge du côté de Limbé dans la région du sud-ouest du Cameroun. Gambie, 3 points, première du groupe qui partage cette position de premier avec le Mali,
talonnés par la Mauritanie et la Tunisie, les deux équipes qui ferment le tableau avec 0 points pour l'instant. Certainement, on verra d'autres combinaisons à la prochaine sortie. Oui, je crois que dans ce groupe-là, les favoris, c'est la Tunisie et le Mali. Bon, maintenant, les surprises, comme on en a eu aujourd'hui, ça peut toujours arriver. Mais ce qui est sûr, elles ne vont pas durer. C'est-à-dire, à partir du 3e match, 4e match, les vraies nations seront présentes. Les vraies nations seront présentes. Ouais. Disons que cette journée, avec la première sortie d'une Gambie décomplexée et qui s'en sort contre un outsider, son prochain match, ce sera avec l'un des favoris du groupe. Comment est-ce qu'on aborde ce genre de rencontre-là? Ouais, ce genre de rencontre-là, vu la première victoire de la Gambie au premier match, quoi, ils seront motivés, galvanisés, ils n'auront plus peur de rien, la peur va partir, donc ils seront gonflés à bloc pour remporter le deuxième match. Et s'ils le remportent, c'est le deuxième tour qui est visé. Donc ça dépendra aussi des consignes que le coach leur donnera pour aborder ce match. Donc, précisons, Emmanuel, que les 3 meilleurs des 6 poules vont passer à la phase suivante. D'après vous, qui, dans ce groupe, Tunisie, Mali, Gambie et Mauritanie, qui pourra être bloqué, disons-le comme ça? Je n'ai pas une boule de cristal, mais je crois que la 3e place se jouera sûrement entre la Mauritanie et la Gambie. Entre la Mauritanie et la Gambie. C'est la fin de cette première partie d'Africa 24 Football Club. On se retrouve juste après. Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, un match intense dans l'antre de Japoma. Sébastien Haller n'a pas trouvé le chemin du but. Le gardien Badra Ali a joué son premier match de Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue dans cette deuxième partie d'Africa 24 Football Club. Avec moi en studio, nos consultants sont toujours en place. Emmanuel Koundé, ancien lion indomptable, vous avez remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations et participé à 2 Coupes du Monde, dont celle de 1990. Et puis Bernard Athanase Ateba, aujourd'hui consultant, vous avez évolué dans plusieurs clubs, notamment Coton Sport de Garoua, Canon de Union de Douala, j'y arrive, et plusieurs clubs, dont en Belgique, au Qatar et en Chine. Alors, Ateba, Badra Ali Sangaré, gardien de 35 ans, il remplace Sylvain Bowo, qui a été exclu pour cause de dopage. Comment on appréhende une compétition comme ça en remplaçant le gardien mythique du pays? Vous savez, quand on est sélectionné, ça veut dire que quand on fait partie des 28, je crois bien que c'est 28 que la CAF a exigé pour que chaque équipe amène ses joueurs. C'est ça. On est déjà préparé psychologiquement. Ça veut dire que quand on arrive, on est prêt. Si on vous fait confiance, vous devez jouer. Vous devez jouer, quoi. Donc on lui a fait confiance, il a assuré et le résultat est là. C'est une grosse responsabilité, ce genre de cas, quand on est joueur de football. Parce qu'en venant, il sait qu'il n'est pas le gardien titulaire. Le gardien titulaire, pour une question de dopage, est exclu de la liste. Du jour au lendemain, il faut passer en gardien A. Ouais, comme le disait Ateba, il faut être prêt. C'est-à-dire, dès lors qu'on est retenu dans la liste des 28, il peut arriver que vous jouez à tout moment. Donc, et ce n'est même pas une surprise, puisqu'il s'entraîne régulièrement avec le même groupe. Donc, bon, c'est vrai, un match comme ça, il a de l'appréhension, mais arrivé au stade, dès qu'il a fait confiance à ses coéquipiers, le train se met en marche. Une confiance qui a peut-être manqué à Sébastien Haller, immense attaquant de l'Ajax Amsterdam, qui a passé une première période totalement inexistante. Et puis en deuxième période, il a essayé, mais ça n'a pas pu le faire. Qu'est-ce qui explique cette disette de grands joueurs à cette étape de la compétition? Ouais, en ce qui concerne l'avant-centre Haller, il n'a pas été bien entouré aujourd'hui, quoi. Ça veut dire
il n'a pas été alimenté, les balles n'arrivaient pas à son niveau. Donc il se baladait de gauche à droite pour essayer un peu de toucher au ballon. Moi-même j'ai fait cette remarque-là quand j'ai visionné le match. Donc il a été vraiment isolé au niveau de l'attaque, pas de soutien. Les ballons n'arrivaient pas à son niveau. Emmanuel Koundé, est-ce qu'on peut mettre ça sous le compte du classement du coach Patrice Baumel? Non, je crois que sa place de titulaire est incontestable. Bon, maintenant, il y a des paramètres qui rentrent en jeu. C'est des gens qui sortent d'un championnat usant. Oui. Parce qu'ils ont joué, je crois, jusqu'au 3 janvier. Ont-ils eu le temps de récupérer? Je ne crois pas beaucoup. Donc, au fur et à mesure que la compétition va avancer, je vois qu'il va retrouver ses matchs. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il manque le bien à Ajax parce qu'il est bien entouré là-bas. Il ne joue pas avec la Côte d'Ivoire, avec les mêmes joueurs. Donc, il faut toujours un petit temps d'adaptation. Au-delà de tout, il est quand même entouré de caissiers du Milan AC, de Pépé de Arsenal. C'est de grands noms quand même la Côte d'Ivoire, Wilfried Zaha et autres. Pas le même contexte, c'est pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs au niveau de l'Ajax. L'équipe nationale est différente des clubs. Donc, et je me dis aussi qu'ils n'ont pas beaucoup joué ensemble pour que vraiment ça passe. Donc c'est ça qui leur a manqué cet après-midi, ce soir, quoi. Est-ce que ces arguments peuvent être transposés chez Mohamed Salah, qui a été battu, n'a pas pu marquer, chez Riyad Mahrez, qui a fait 0 but partout, qui n'a pas pu trouver le fond de filet, des joueurs de la même trame, ça peut être transposé Moi, quand on parle peut-être de Mohamed Salah ou Mahrez, c'est des grands joueurs, quoi. C'est pas des bons joueurs, mais c'est des grands joueurs. C'est des joueurs qui peuvent faire la différence, même s'ils ne sont pas bien entourés. C'est des joueurs qui peuvent changer un match, quoi. Bon, je me dis que c'était une entrée en matière pour eux. Dans le deuxième match, ils pourront nous montrer leur meilleur niveau, quoi. Oui, un deuxième match qui certainement sera abordé différemment. C'est vrai qu'ils jouent dans un stade qu'ils connaissent mieux que l'Algérie, qui s'est plaint de la température. Le coach algérien qui a évoqué des températures un peu excessives pour ces joueurs qui évoluent de l'autre côté. Est-ce que l'argument... Non, je crois que ça ne tient pas debout. Quand ils ont gagné en 2019 au Caire, moi j'ai joué au Caire pendant des années, il fait excessivement chaud là-bas. Donc il ne faut pas qu'ils essaient de trouver des excuses. Ils ont fait, pas un mauvais match en tant que tel, mais ils n'ont pas été irréalistes, c'est tout. Donc je crois que son premier problème maintenant, c'est d'amener ses attaquants à marquer des buts, parce qu'ils en ont raté, je crois, une demi-douzaine. Oui. Donc c'est pas la chaleur, Et la chaleur, c'est pour tout le monde en plus. Donc c'est peut-être aller chercher dans le fonctionnement, au-delà au-delà des températures qui, du côté de Douala au Cameroun, sont excessives, aller peut-être chercher dans la manière de composer les équipes. Oui, je crois que c'est surtout concernant l'Algérie, je crois qu'ils ont un problème de manque de réussite et ils ne sont pas réalistes devant le but. Bon, je crois que les buts qu'ils ont ratés, si c'était en 2019, ils auraient mis tout ça dedans. Et donc, il faut qu'ils trouvent une solution en interne. Oui. En interne. Bernard Attanasadiba, pour vous, qui va occuper la première place de ce groupe? À ce stade de la compétition, on ne peut pas pronostiquer. Les matchs, le groupe est encore bien jouable. Donc, laissons un peu passer la deuxième journée et là, on pourra se prononcer. Oui, on va évoquer l'adversaire de la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale. Si ce grand attaquant qu'est Sébastien Haller n'a pas pu trouver le chemin des filets, c'est grâce à des défenseurs comme Obiang et Coco, les deux défenseurs centraux qui ont muselé ce grand attaquant-là. C'est quoi l'astuce pour être décomplexé face à un grand joueur pareil? Oui, pendant qu'on parle là, on a oublié que la Guinée équatoriale a fait un très bon match, très bon match. Donc l'avant-centre ivoirien, il n'était pas dans son jour parce qu'ils ne l'ont jamais laissé. Bon, pour la Guinée, c'est une équipe en devenir. N'eût été leur maladresse, ils auraient même pu gagner ce match. Parce que moi, j'ai vu les occasions qu'ils ont vendangées. Bon, mais je crois qu'il est un peu très tôt de tirer des enseignements.
Mais ce qui est sûr, c'est que ce groupe-là, c'est le groupe de la mort. Ouais. À la deuxième journée, c'est là le groupe de la mort parce que l'équipe, par exemple, comme l'Algérie, s'ils perdent, ils n'auront pas trop de chances de passer au second tour. Et c'est vrai que dans ce match Guinée-Équatoriale-Côte d'Ivoire, il y a eu une main dans la surface de réparation de la Côte d'Ivoire. Il y a les Équato-Guinéens qui ont revendiqué le VAR. Le ballon a touché les deux mains du défenseur ivoirien, mais le VAR en a décidé autrement. Est-ce que le VAR ne réussit pas où les Africains l'attendaient? Le VAR, ça dépend de l'appréciation de ceux qui sont dans la salle et du central, puisqu'ils se communiquent. Oui. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, le VAR pour les Africains, c'est comme un luxe. Il faut qu'ils apprennent encore beaucoup plus, quoi. Parce qu'il y a des décisions qui se prennent alors qu'elles ne devraient pas se prendre, quoi. Par contre, le penalty qu'on a refusé aux Équato-Guinéens, aux Équato-Guinéens cet après-midi, ce soir, c'était, à mon humble avis, quoi, un penalty, mais le VAR en a décidé autrement. Mais est-ce qu'il faut tant d'années pour étudier quelque chose? Enfin, c'est peut-être mon avis. Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour apprécier quelque chose qui se voit, un ballon qui arrive sur deux mains? Bon, moi, je crois que la VAR a dénaturé un peu le football. Qu'est-ce qui donne la saveur au football? C'est les erreurs des arbitres, les erreurs des joueurs et tout ça. Bon. Comment va-t-on m'expliquer aujourd'hui que la VAR n'ait pas vu la main du défenseur ivoirien? Difficilement explicable. C'est un débat qui reste grand. Bon, donc, les instances mondiales ont décidé qu'on utilise la VAR, donc bon allemand, là, on va l'utiliser. On va utiliser le VAR certainement pour les rencontres du 14 janvier qu'on voit avec notamment le Cameroun qui va faire sa deuxième entrée au stade Olembe. Mais ce sera avant ce calendrier du 14 janvier avec Sénégal, Guinée. C'est à Bafoussam à 13h, donc 14h heure du Cameroun. Et puis on aura Malawi-Zimbabwe. Malawi-Zimbabwe, Bernard Athanase Ateba, des outsiders qui se rencontrent. Oui, des outsiders qui vont se rencontrer. Chaque équipe va chercher à remporter des points pour pouvoir aller au deuxième tour. Donc, ils sont appelés à se donner à fond, quoi, oui, pour pouvoir remporter le match, quoi. Mais mon cœur balance un peu beaucoup plus sur l'équipe du Malawi. C'est l'équipe du Malawi. Ouais, allez, on va afficher le tableau à nouveau. On va voir les deux autres rencontres de ce 14 janvier. Maroc-Comores, ce sera à 16h au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Les Comores, Emmanuel Koundé qui joue la première Coupe d'Afrique des Nations aussi, qui sont inclinés 1-0 contre le Gabon. Le Gabon, oui, bon, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, pour une première participation, c'était pas mal. Parce que le Gabon n'a pas outrageusement dominé le match. Oui. Bon, donc, ils ont encore leur chance, l'équipe des Comores. Bon, attendons voir la deuxième journée. On va regarder la dernière rencontre des matchs du 14 janvier, une dernière rencontre qui va se jouer, ce sera à 20h, heure de Yaoundé, au Cameroun, Gabon-Ghana. Un duel de géants, Emmanuel. Bernard Athanase. Un duel de géants, vraiment, il faudra à tout prix une victoire au Ghana. Sans ça, ça serait mal parti. Oui, ça sera mal parti pour eux, quoi. Donc, il faudra que le Ghana se donne à fond pour remporter ce match, mais le Gabon ne va pas se laisser faire. Comment faut-il que le Ghana, déjà, qui aurait pu avoir une issue différente contre le Maroc, c'est l'heure de se rattraper impérativement pour ne pas être mal embarqué? Mais oui, ça c'est le match de la dernière chance, comme on dit. Parce que s'ils perdent une deuxième fois, ils vont rentrer à la maison. Bon, le Gabon aussi va récupérer quelques-uns de ces meilleurs joueurs qui n'ont pas joué contre les Comores, qui étaient suspendus à cause de la Covid. Donc je veux parler d'Aubameyang et de Ledina, oui, qui seront là. Donc ça va être un match au couteau, comme on dit souvent. Donc, le Ghana a intérêt, je dis bien intérêt à remporter ce match, sinon adieu la CAN. Aubameyang d'un côté, Ayou de l'autre, duel intéressant en perspective. Oui, duel vraiment intéressant, Donc ça nous réserve un beau match
On va se régaler, que la meilleure équipe gagne, quoi. Que la meilleure équipe gagne. Et Dieu seul sait que dans cette 33e Coupe d'Afrique des Nations, il y a beaucoup de belles équipes, des équipes dont on ne s'attendait pas forcément et qui surprennent positivement, comme la Gambie aujourd'hui. Et donc, on va suivre ces différentes rencontres sur Africa 24 Football Club, votre quotidien de débrief et d'analyse avec des experts en plateau. Emmanuel Koundé, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Bernard Athanase Atiwa, merci d'avoir été là. Thank you. On prend rendez-vous pour la prochaine édition et restez en compagnie des programmes de la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. Restez avec nos éditions d'information.